Bonjour, nous sommes au dernier moment de la classe d'évangile. Ce matin, nous allons ouvrir la Bible. C'est 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'à 13. 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. Si vous y êtes, je vais lire. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodeba. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodeba. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tout ce qui demeurait dans la maison de Siba était serviteur de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Ok, jusqu'à 13. C'est le premier roi d'Israël qui s'appelle Saül était le grand père de Mephibosheth, n'est-ce pas? Et puis son père, c'est Jonathan, n'est-ce pas? Mais dans la guerre contre les Philistins, Saül et Jonathan, ils sont tués, ils sont morts, n'est-ce pas? Et puis, c'est Mephibosheth, c'est avec sa nourrice qui restait seul, n'est-ce pas? Mais quand la nourrice de Mephibosheth a écouté la nouvelle de la mort de Saül et Jonathan, c'est trop rapidement, elle a pris Mephibosheth tout petit et s'enfuit. Mais comme elle précipitait sa fuite, ainsi elle a laissé tomber Mephibosheth. Ainsi Mephibosheth est devenu boiteux, n'est-ce pas? Mephibosheth devient boiteux, c'est pas à cause de sa faute, n'est-ce pas? C'est pas à cause de son erreur. À cause de qui? À cause de la nourrice. Parce que c'est elle lui a laissé tomber, n'est-ce pas? Et puis ses pieds sont cassés. Mais comme c'était au moment urgence, ainsi elle n'a pas l'amené à l'hôpital pour le traitement, mais juste elle lui a amené chez Makir, fils d'Amiel à Lodebar. Ainsi, c'est Mephibosheth devient un boiteux, n'est-ce pas?
Dans ce sens, c'est Mephibosheth devient boiteux à cause de sa nourrice. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 5, verset 12, le péché est entré dans le monde, n'est-ce pas? Par un seul homme. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et Romains chapitre 5, verset 19 dit aussi, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, n'est-ce pas? Nos jours-ci, les chrétiens pensent qu'ils sont pécheurs parce qu'ils pêchent, parce qu'ils savent commettre le péché. Dans cette opinion, si on pêche, on est pécheur. Si on ne pêche pas, on n'est pas pécheur. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens essaient de ne pas commettre le péché. Si on ne commet pas le péché, est-ce qu'on peut aller au paradis? Oui, on sait que ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible de ne pas commettre le péché. Mais si c'est possible de ne pas commettre le péché, est-ce que nous pouvons aller au paradis? Non. Même si on ne pêche pas, on ne peut pas aller au paradis. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ il a dit qu'en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Selon la parole de Jésus-Christ, pour entrer au paradis, c'est comment? Il faut naître de nouveau, n'est-ce pas? Si on n'obtient pas la nouvelle naissance, on ne peut jamais entrer au paradis, n'est-ce pas? Ça, c'est la parole de Dieu. Vraiment, la parole de Dieu n'est pas notre pensée, n'est-ce pas? Notre opinion. Bon, c'est ici, quand on retourne 2 Samuel chapitre 9, voilà pourquoi la nourrice s'enfuit trop rapidement en portant Mephibosheth. Oui, elle a su une chose, ce qui s'est passé, c'est quoi? Au temps de Saül a essayé plusieurs fois de tuer David, n'est-ce pas? Mais par l'Éternel, c'est comme l'Éternel lui a protégé, ainsi David n'est pas mort, n'est-ce pas? Mais dans la guerre contre les Philistins, comme Saül et Jonathan, ils sont morts. Après cela, c'est David devient le roi d'Israël, n'est-ce pas? Oui. Mais, bien-aimé, dans cette parole, vraiment, elle a su une chose, mais, c'est-à-dire, elle a su de ce côté, mais elle ne connaissait pas l'autre côté. C'est-à-dire que, quand David cherchait la famille de Jonathan, c'est pour faire mourir ou bien pour avoir pitié d'elle? Oui, pour avoir pitié de la famille de Jonathan, n'est-ce pas? Oui, c'était pour donner sa grâce, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que David a promis, c'est une alliance avec Jonathan. On va voir. C'est 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20, verset 14 jusqu'à 16. 1 Samuel chapitre 20, verset 14. Si je dois vivre encore, veuillez user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance
des ennemis de David, n'est-ce pas? Jonathan, lui, il a été prince, n'est-ce pas? Mais lui, Jonathan, il savait que après son père, Saoul, ce n'est pas, c'est pour lui. Lui, il a su la providence de Dieu, la volonté de Dieu. Après moi, après mon père, c'est David. Ainsi, ce jour-là, Jonathan a demandé à David, comme il s'aime trop, n'est-ce pas? Il a demandé à David, mon ami, je sais que selon la providence de Dieu, la volonté de Dieu, après mon père, c'est toi qui deviendras le roi d'Israël. Mais quand tu deviens le roi de ce pays, pour moi, ayez pitié de ma famille. C'est-à-dire quoi? Gardez ma famille. Protégez ma famille. En ce moment, David lui a donné une alliance. Mon ami, c'est à cause de toi. Quand je deviens le roi d'Israël, à cause de toi, voilà, j'aurai pitié de toute sa famille. Ne vous en faites pas, mon ami. Voilà, David, ils se sont promis cette alliance. Mephibosheth mangeait à la table de David par ses propres œuvres? Non. Vraiment, 2 Samuel chapitre 5, David a dit que l'aveugle et le boiteux ne peuvent pas entrer dans ma maison, n'est-ce pas? Dans la maison de David. Mais Mephibosheth, lui, en tant que boiteux, il est entré dans la maison de David ou non? Oui, il est entré dans la maison de David et puis il a mangé à sa table pour toujours. À cause de lui-même, à cause de son bonne œuvre, ou bien à cause de l'alliance entre Jonathan, son père, et David, n'est-ce pas? Tout ce que Mephibosheth obtient, c'est par l'alliance. L'alliance entre Jonathan et David, n'est-ce pas? Alors, Ésaïe chapitre 53, verset 6 nous dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait selon sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, n'est-ce pas? Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ça, c'est l'alliance que l'Éternel a fait avec qui? Jésus-Christ. L'Éternel, voilà, dans cette parole, qui a travaillé? Dieu a travaillé avec qui? Avec Jésus-Christ. L'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous, n'est-ce pas? Voilà. Bien-aimés, si nous obtenons la grâce de Dieu, c'est pas parce qu'on fait le bien. Tout cela, c'est pas Jésus-Christ. Même pour le pardon de nos péchés aussi, par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Le problème, comme la nourrice n'a pas su cette alliance, c'est pourquoi quand elle a écouté la nouvelle de la mort de Saoul et Jonathan, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Mephibosheth, qui avait 5 ans, et puis s'enfuit. Mais comme elle précipitait la fuite, ainsi, elle a laissé tomber Mephibosheth, et puis il devient boiteux, n'est-ce pas? Mais chez Makir, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Mephibosheth, le roi actuel, David,
Hein? Lui, il te cherche. Pourquoi? Pour te faire mourir. Pour te tuer. Parce que ton grand-père, Saoul, voilà, c'est au temps de Saoul, lui, il a essayé de tuer plusieurs fois le roi actuel. Ainsi, lui, il cherche la famille de Saoul pour faire la vengeance. Dès qu'il te trouve, tu mourras. Voilà, tout le temps, Mephibosheth a écouté ces nouvelles, n'est-ce pas, en grandissant, n'est-ce pas? C'est pourquoi, un jour, à travers Siba, c'est David a su que le fils de Jonathan, il se trouve où? C'est à Lodebar. Il a envoyé les soldats chez Maki. Gong. Ainsi, ce jour-là, les soldats, c'est, est-ce qu'il y a, c'est ici, chez Maki? Oui. Donc, nous allons entrer à l'intérieur pour chercher quelqu'un. C'est qui? Ici, il n'y a personne. Non, nous allons vérifier. Et puis, ils ont trouvé, c'est un jeune qui est boite. C'est Mephibosheth. En allant au palais, Mephibosheth, dans son cœur, c'est comment? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il se dit dans son cœur? Aujourd'hui, comme la parole de ma nourrice, c'est le jour de ma mort. C'est ça, non? C'est pourquoi David lui a dit, ne crains point. Pourquoi David lui a dit, Mephibosheth, ne crains point? Parce que devant lui, il a eu peur, n'est-ce pas? Il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? À cause de la nourrice. À cause de la nourrice. Satan nous a dit, tu pêches, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu es pécheur. Ainsi, tu dois faire le bien pour le Seigneur. Tu dois observer la parole de Dieu pour le Seigneur. Si tu veux entrer au paradis, tu dois faire le bien. Tu dois observer la parole de Dieu. Tu dois prier, tu dois lire la Bible, tu dois assister au culte. Voilà, tu dois faire ceci et cela, n'est-ce pas? Dans notre cœur, pendant longtemps, c'est Satan. Donc, Satan a formé dans notre cœur quelques connaissances. Quoi? Pour avoir la bénédiction, nous devons faire quelque chose. Comme hier, le docteur de la loi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Comme il a dit, n'est-ce pas? Dans notre cœur aussi, même si nous parlons, la vie de la grâce, mais dans notre cœur, toujours, pour avoir la grâce, nous devons faire le bien, ou bien nous ne devons pas faire le mal, n'est-ce pas? Si nous faisons le bien, l'Éternel nous bénit. Si nous faisons le mal, l'Éternel nous maudit. Oui, selon la loi de Moïse, c'est comme ça. Mais, comme David a fait une alliance avec Jonathan, et c'est à travers cette alliance, Mephibosheth, lui, il mangeait à sa table pour toujours. Par cette alliance, l'Éternel aussi veut établir cette alliance entre lui et nous. Voilà. Aujourd'hui, ainsi, je voudrais partager avec vous, donc, quelle alliance que l'Éternel a préparée pour nous tous. C'est vraiment, lorsque nous allons en Dieu, nous ne devons pas aller en Dieu avec nos œuvres. Qui que soit vous êtes. Qui que soit vous êtes, juste avec le sang de Jésus-Christ, nous devons aller à Jésus. Nous devons aller en Dieu, n'est-ce pas? Bien-aimés,
Qu'est-ce qui lave nos péchés? C'est à travers la confession. Aujourd'hui, les chrétiens croient que quand on découvre qu'on a commis le péché, comme d'habitude, on confessait. Quelle confession? On demande le pardon du péché, n'est-ce pas? Donc on a appris que si on demande le pardon du péché, l'Éternel nous pardonne. Est-ce que vraiment c'est biblique? Est-ce que c'est vrai? Ah oui, pasteur, c'est écrit dans la Bible, ou 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons le péché, il est fidèle. Voilà, on va voir, c'est 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, pasteur. Selon cette parole, c'est pourquoi nous devons confesser nos péchés pour recevoir le pardon du péché. Voilà, beaucoup de chrétiens qui disent comme cela. Comme la nourrice connaissait un côté, mais comme elle ne connaissait pas d'autre côté, voilà. Regardez, si nous confessons nos péchés dans ce sens, dans cette parole, ici, si nous confessons dans cette parole, et puis la façon de confession que vous faites ne sont pas pareils. Ne sont pas pareils. Si nous confessons nos péchés, ce n'est pas pour nous ce n'est pas pour nous dire de demander le pardon du péché tout le temps. Si c'est comme ça, si cette parole est comme la façon que vous faites, normalement, David aussi, il devait confesser comme vous. C'est-à-dire, David, après commettre adultère avec Bathsheba, et puis pour se cacher son adultère, il a ordonné à Joab pour tuer le mari de Bathsheba, n'est-ce pas? À la fin, c'est le mari de Bathsheba, Uri, il est mort à cause de David, n'est-ce pas? En ce moment, est-ce que vraiment c'est David a confessé comme votre manière? Seigneur, j'ai commis adultère, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Seigneur, j'ai tué quelqu'un, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Est-ce que vraiment c'est David a confessé comme cela? Non. Si nous lisons Psaume chapitre 51, versets 6 et 7, comment il a confessé? David a confessé comme cela. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. David a confessé quoi? Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire quoi? Je suis né pécheur. Depuis quand? Depuis la naissance. Ainsi, donc s'il est né pécheur, il ne peut que pécher, n'est-ce pas? Il ne peut que commettre le péché, n'est-ce pas? Comme le premier jour, je vous ai dit, le mauvais arbre ne peut jamais porter le bon fruit, n'est-ce pas? Et le bon arbre ne peut jamais porter le mauvais fruit, n'est-ce pas? Un seul fruit, n'est-ce pas? David, il connaissait, moi, pourquoi j'ai commis adultère? Pourquoi j'ai tué quelqu'un? Parce que je suis né dans le péché. Voilà, David, il a confessé comme cela. Il a confessé comme cela. Si nous péchons nos péchés, si nous confessons nos péchés, ça veut dire, devant Dieu, comment nous devons confesser? Seigneur, moi je suis né pécheur à cause d'Adam. Ce n'est pas parce que vous péchez. Voilà, vous êtes pécheur à cause d'Adam. Nous sommes pécheurs à cause d'Adam. Ainsi, nous ne pouvons que faire le mal, n'est-ce pas? Faire le mal. Voilà.
Mais ce n'est pas à travers la manière de confesser, quoi. Chaque fois, on demandait le pardon du péché, demandait le pardon. Non, à travers cette manière, voilà, l'Éternel ne nous pardonnait pas. Qu'est-ce qui nous pardonnait? C'est le sang. C'est pourquoi ici, en Jean chapitre 1, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et, qu'est-ce que la Bible dit? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, n'est-ce pas? C'est le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le sang. Ainsi, nous allons voir Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22 dit: et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, n'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible, sans effusion de sang, quoi? Il n'y a pas de pardon, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que c'est le sang qui lave nos péchés, tous nos péchés. Ce n'est pas à travers demander le pardon du péché, non. On va voir, c'est Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4, verset 27. Je vais lire jusqu'à 31. Lévitique chapitre 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement et en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les couronnes de l'autel des holocaustes, et il épandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce. Il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné, n'est-ce pas? Comment il est pardonné? Voilà, dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui vient à découvrir qu'il a commis le péché, il a amené une chèvre, une femelle sans défaut. Devant le sacrificateur, il posait sa main sur la tête de la victime, n'est-ce pas? Après ça, pourquoi il posait sa main sur la tête de la victime? Parce que à travers cela, le péché qu'il a commis transférait sur la victime. Bon, après ça, on égorge la victime, n'est-ce pas? Si on égorge la victime est morte, n'est-ce pas? Voilà, la victime versait le sang, n'est-ce pas? Donc, le sacrificateur prend le sang de la victime et avec le sang, il entrait dans le tabernacle. Quand il entrait dans le tabernacle, élément, c'est quoi? Ça se trouve quoi? C'est l'autel d'Holocauste, n'est-ce pas? L'autel d'Holocauste, il y a 4 couronnes. Et puis le sacrificateur met le sang sur les couronnes de l'autel d'Holocauste. Et puis verse le sang. Et puis brûler la victime. Mais si c'est comme ça, en voyant ce sacrifice, l'Éternel pardonnait son péché, n'est-ce pas? Voilà. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Pour le péché,
on doit donner quoi? On doit payer la vie, n'est-ce pas? Une vie. Ainsi, vraiment, la Bible dit que le sang fait laver le péché, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, à travers ce sacrifice, donc, voilà, l'Éternel nous a pardonné. Mais, c'est Jésus-Christ. On va voir Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 13. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Je vais vous poser la question. Entre un pasteur et un fidèle de l'Église, quel est normal? C'est le pasteur baptisé sur le fidèle ou bien le fidèle baptisé sur le pasteur? Qu'est-ce que c'est normal selon nous? Oui, selon nous, le pasteur doit baptiser sur le fidèle, n'est-ce pas? Ça c'est normal, n'est-ce pas? Mais alors, dans cette parole, entre Jésus et Jean-Baptiste, qui est plus grand? Bien sûr, Jésus-Christ est plus grand que Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Donc, selon nous, Jésus doit baptiser sur Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Mais, dans cette parole, Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour baptiser ou bien pour être baptisé par Jean-Baptiste. Pour être baptisé par Jean-Baptiste, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jean-Baptiste lui a dit, Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais pourquoi tu viens à moi, n'est-ce pas? Voilà, Jean-Baptiste donc ne comprend pas pourquoi Jésus-Christ veut être baptisé par lui, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ lui a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Laisse faire maintenant. Pourquoi? Voilà, à travers cela, tout ce qui est juste. À la fin, Jean ne lui résista plus. Ainsi, quoi, comment ça s'est passé? Dès que Jésus eut été baptisé. C'est-à-dire, Jésus-Christ est baptisé par Jean-Baptiste. Et puis, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Après comment? Les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent, ça veut dire quoi? Jusqu'à ce jour-là, les cieux étaient fermés, n'est-ce pas? Les cieux étaient fermés. Si les cieux étaient fermés, qui est-ce qui peut entrer au ciel? Personne, n'est-ce pas? Mais si les cieux s'ouvrent, on peut entrer au paradis, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus est venu vers Jean pour être baptisé? Qui est Jean-Baptiste? On va voir, c'est Matthieu chapitre 11, verset 11. Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. La Bible dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, c'est qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de l'homme? Personne, n'est-ce pas? Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui est né de l'homme, n'est-ce pas? Alors, parmi ceux qui sont nés de femmes, c'est-à-dire parmi tout le monde, depuis Adam jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Parmi tout le monde, il n'en a
point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire Jean-Baptiste est le plus grand. C'est-à-dire Jean-Baptiste est le représentant de tout le monde. Bien-aimé, c'est dans l'Ancien Testament, celui qui a découvert qu'il a commis le péché, il a amené une victime, n'est-ce pas? Et puis il a posé sa main sur la tête de la victime, n'est-ce pas? À travers cela, le péché qu'il a commis transféré sur la victime, n'est-ce pas? À cause du péché qu'il a fait, mais la victime, elle n'a rien fait, mais à cause du péché qui s'est transmis sur lui, sur elle, n'est-ce pas? Ainsi, on a égorgé. Puis, la victime est morte. N'est-ce pas? Comme cela, quand Jean-Baptiste, en tant que représentant de tout le monde, voilà, normalement, chacun devait baptiser sur Jésus-Christ. Mais ça, c'est pas possible, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'Éternel a établi un représentant de tout le monde, c'est Jean-Baptiste. Ainsi, Jean-Baptiste baptisé sur Jésus. Quand Jean-Baptiste baptisé sur Jésus-Christ, est-ce que le péché de Jean-Baptiste seulement transféré sur Jésus-Christ ou bien le péché de tout le monde transféré sur Jésus-Christ? Voilà. Le péché de tout le monde transféré sur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ainsi, c'est pourquoi, si nous lisons Jean chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, n'est-ce pas? Le lendemain, c'est-à-dire, après baptisé sur Jésus-Christ, le lendemain, Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ venant à lui, n'est-ce pas, à Jean-Baptiste. En ce moment, Jean-Baptiste a crié, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » N'est-ce pas? Quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, le péché du monde transféré sur le dos de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il a porté tous nos péchés selon l'alliance. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Selon cette alliance, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, n'est-ce pas? Tous nos péchés. Ainsi, Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur son dos. Et puis, il est mort, il est crucifié sur la croix. En versant son propre sang pour laver tous nos péchés. Comme je vous ai dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, n'est-ce pas? C'est le sang de Jésus nous purifier de tout péché, n'est-ce pas? C'est pour cela que, à cause de nos péchés, à cause de notre péché, à cause de péché de tout le monde, c'est Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Tout est accompli, n'est-ce pas? Tout est accompli. Jésus-Christ est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est notre justification. On va voir, c'est Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Je vais lire. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des bœufs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait. Il y a deux tabernacles. C'est le tabernacle céleste. Ça se trouve au ciel.
Mais Moïse, lui, il est parti, et puis l'Éternel lui a appelé, n'est-ce pas? Et puis, lui, pendant 40 jours, il a vu le tabernacle céleste. Et puis, après, descendre et Oliab pour leur ordonner de construire le tabernacle comme au ciel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a 2 tabernacles. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons fait le sacrifice. Nous avons, fait le sacrifice où? Dans le tabernacle qui se trouve dans la terre, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, mais Jésus-Christ, lui, il n'est pas entré dans le tabernacle qui se trouve ici. Avec son propre sang, il est entré dans le tabernacle céleste, n'est-ce pas? La Bible dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit. Tout à l'heure, c'est dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, il entrait avec le sang de l'animal, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, il est entré combien de fois? Une fois pour toutes. Mais avant, chaque fois, n'est-ce pas? Chaque fois, quand les gens viennent à découvrir qu'ils ont commis le péché, ils ont amené la victime, n'est-ce pas? Et puis chaque fois, on a refait encore, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, non avec le sang des boucs, des veaux, c'est écrit dans la Bible, mais avec son propre sang. Il est entré une fois pour toutes dans le tabernacle céleste. Pourquoi? Pour obtenir, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà, une rédemption éternelle. C'est pas chaque fois. On va voir Hébreux chapitre 10, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà, une fois pour toutes, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Avant, n'est-ce pas? Avant. Mais qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Voilà. Voilà, la confession que vous avez faite, ça aussi, ça ne peut jamais ôter vos péchés, n'est-ce pas? Mais, verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus nous a amenés à la perfection pour toujours. Pour toujours. Une fois pour toutes. N'est-ce pas? Pour notre sanctification. Pour notre justification. Jésus aime aussi la croix et 3 jours après, il est ressuscité, n'est-ce pas? Il est ressuscité. Pourquoi? Pour notre justification. Pour nous rendre justes. Voilà. Pour nous déclarer, nous déclarer, nous ne sommes plus pécheurs. À cause de son sang. Parce que son sang a lavé complètement tous nos péchés, n'est-ce pas? Tous nos péchés. On continue, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, c'est-à-dire avec nous, n'est-ce pas?
l'alliance que l'Éternel fera avec nous. Quoi? Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans notre cœur. Je les écrirai dans notre esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans cette alliance, dans cette nouvelle alliance, qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Est-ce qu'il se souvient pour toujours encore de nos péchés ou bien il ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités? Voilà. Selon la parole de Dieu, l'Éternel ne se souvient l'Éternel ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités. Et puis, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Parce que, une fois pour toutes, non avec le sang de l'animal, avec son propre sang, avec le sang de Jésus-Christ, parce qu'il a lavé tous nos péchés. Est-ce que Jésus a lavé nos péchés passés seulement? Est-ce que Jésus a lavé nos péchés présents? Est-ce que Jésus a lavé nos péchés futurs? Ou bien Jésus a lavé tous nos péchés? Voilà, la Bible nous a dit que Jésus a lavé tous nos péchés, n'est-ce pas? Tous nos péchés. Croire en Jésus, ça c'est quoi? Croire ce qu'il a fait. Croire sa parole. Comme le premier jour, Jésus a changé l'eau en vin, n'est-ce pas? Jésus a changé. Comment? Du pécheur au juste. Jésus nous a rendus du pécheur au juste. Voilà. Ainsi, vraiment, nous devons croire la parole de Dieu telle qu'elle est. N'est-ce pas? Vraiment, Hébreux chapitre 10. Ce n'est pas ici seulement. Vraiment, Hébreux chapitre 10, dans cette alliance, l'Éternel ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités. Ainsi, il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché, n'est-ce pas? Bien aimé, on va voir. C'est 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. À partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrages, ni les ravisses n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà, nous avons été les impudiques, les adultères, les idolâtres, les voleurs, les outrageurs, les cupides, n'est-ce pas? Les ivrognes, les ravisses. Voilà, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Voilà, nous avons été pécheurs. Mais, comment c'est écrit dans la Bible? Mais, vous avez été lavés. C'est-à-dire, vous avez été pécheurs. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais, vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu, n'est-ce pas? L'Éternel nous a dit que nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés au nom de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ nous a purifiés une fois pour toutes, nous a sanctifiés, nous a justifiés, nous a lavés. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi
ici, aujourd'hui, vraiment, Mephibosheth est entré dans la maison de David à cause de l'alliance que Jonathan et David, n'est-ce pas? Entre Jonathan et David. Tout ce que Mephibosheth a mangé à la table de David, et puis donc c'est dans la maison de David, c'est pas à cause de son œuvre. Ce n'est pas à cause de lui, n'est-ce pas? C'est à la grâce de Jonathan. Comme cela, Jésus-Christ, lui, il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. À cause de cette volonté, à cause de cette alliance, maintenant, nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes devenus justes. Romains chapitre 5, verset 19. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, n'est-ce pas? Jésus-Christ. À travers l'obéissance de Jésus-Christ, il nous a rendus justes. Croyez cela. Croyez la parole de Dieu. Ainsi, comme Jésus-Christ nous a justifiés, ainsi nous ne sommes plus pécheurs. Tous nos péchés sont effacés. Alléluia. Ainsi, ça c'est la rédemption éternelle. Avec cette alliance, nous pouvons entrer au paradis, n'est-ce pas? Voilà, bien-aimés. Croyez cette bonne nouvelle. Croyez, acceptez cette alliance. Avec cette alliance, si vous entrez, si vous retournez en Dieu, donc il va vous accueillir chez lui aussi. Amen. Donc, ok, jusqu'à ici. Merci beaucoup. Ok, au revoir.